Jour 91, page 82, paragraphe 4. Qui iné que she'en olal gabea mizbeach shelemata ela solet nekia umenupa mishlosh esrenapa. La Gemara a dit comment il y avait le korban, le plus petit qu'on apportait, c'était appelé un korban mincha. Et le korban mincha, il devait être apporté les gens pauvres. Ils apportaient, ils n'avaient pas d'argent, de quoi acheter, même un mouton, même un petit pigeon, ils n'avaient rien. Ils apportaient de la farine. Maintenant, comment on amène la farine? La Torah a dit qu'on prenait la farine et on la tamisait 13 fois. Shlosh esrei napot. 13 fois pour qu'elle soit d'une propreté parfaite pour Akadosh Baruch Hu. Ouais. Pour pouvoir y arriver. L'homme, il doit arriver à une perfection. La Gemara, elle raconte dans Masechet Avodah Zarah. La Gemara dit, il y avait un Rabbi, il s'appelait Rabbeinu Hanania ben Teradion. Qui était Rabbi Hanania ben Teradion? Il était le beau-père de Rabbi Meir Baalanes. Rabbi Meir Baalanes, il avait un beau-père, il s'appelle Rabbi Hanania ben Teradion. Il a été le premier des 10 martyrs. Les 10 à Sarah, Rougé Malchut, il a été. La Gemara a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait à Rabbeinu Hanania ben Teradion? Ils l'ont condamné à mort, à être brûlé vif. Comment? Brûler au feu, prendre du coton, entourer son corps de coton mouillé et l'entourer d'un Sefer Torah. Et comme ça, il brûle, Dieu préserve. Sa femme, qu'elle soit décapitée, et sa fille, qu'elle soit vendue dans une maison close, devenir une prostituée. La Gemara a dit, waouh, comment un homme il peut arriver à une punition pareille? Rabbi Hanania ben Teradion, Malach Hashem Tsevakot. Il avait 2 filles. Il avait sa fille, la Brouria, la femme de Rabbi Meir, et la deuxième fille. La Gemara a dit que Rabbi Hanania ben Teradion, il a été puni à cause quand il faisait shiur, il disait le nom Kadosh Baruch Hu dans la rue. Et quelque part, c'était Chilul Hashem de dire le nom de Dieu. Il donnait le shiur, il disait Vayomer Hashem, il disait pas Yomer Hashem, il disait Vayomer Adonai El Moshe Lemor, dans la rue. Même que on a le droit du nom d'Akadosh Baruch Hu, mais comme c'est dans la rue, alors c'était pas joli qu'est-ce qu'il faisait. La Gemara a dit, alors automatiquement, il a été puni à la mort. La Gemara a dit, et sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait? La Gemara a dit, du fait que sa femme, elle aurait dû dire à son mari, Hanania, mon cher ami, comme ça on fait pas les choses. Et elle a rien dit. La Gemara a dit, tout celui qui peut dire une tochacha à son ami, il le dit pas, alors automatiquement, il est puni comme lui. Oh, la Gemara a dit, qu'est-ce que sa fille, elle a fait? La Gemara a dit qu'il y avait un jour, Rabbi Hanania ben Teradion, il est allé à Rome pour pouvoir rencontrer la délégation romaine. À l'époque, c'était avant la guerre, qu'il y avait la destruction du temple entre la Rome et les Juifs. Alors, il a été invité, délégation romaine. Sa fille, Rabbi Hanania ben Teradion, elle était une actrice de cinéma. Elle était un canon. Et une beauté rare, elle avait comment on appelle ça, un mannequin. Et quand elle a marché, alors ils ont fait un tapis rouge, ils ont reçu Rabbi Hanania ben Teradion. Ils ont reçu, alors, papa, Rabbi Hanania, maman, Madame Teradion à côté. Et derrière, il y avait mademoiselle. Quand mademoiselle, elle marchait, elle avait une démarche top of the class, top of the world. Il y avait là-bas 2 gars de Hollywood. Ils ont dit, waouh, tu sais quoi, celle-là, comment elle marche bien. Elle a une démarche, star de cinéma. La fille de Rabbi Hanania ben Teradion, quand elle a écouté ça, elle a marché encore un peu mieux. Elle a rangé la marche pour pouvoir marcher encore plus gracieusement pour augmenter qu'elle arrive cela. La Gemara a dit, du fait qu'elle a marché comme ça, alors elle a été vendue bébé kubot shel zonot. Elle a été vendue dans les maisons closes. La Gemara a dit que sa femme, Rabbi Meir, comment elle s'appelle, Brouria, elle dit à Rabbi Meir, s'il te plaît, va sauver ma sœur. Alors il lui a dit, je pourrais la sauver seulement si elle n'a pas fauté, si elle n'a pas fait d'Avera. Rabbi Hanania, il va aller à Rome, Rabbi Meir Baalanes, et là-bas, il va se déguiser, et il va parler au bourreau.
et il va lui dire, regarde, je suis Rabbi Meir, aide-moi, sauve-moi, laisse ma belle-sœur. Il lui dit, regarde, ils vont me couper ma tête. Il dit, regarde, tu diras Elad et Meir Haneni, et dès que tu diras Elad et Meir Haneni, il ne pourra rien t'arriver. Et comme ça s'est passé, ils ont attrapé le bourreau, ils ont essayé de lui couper la tête, et il a dit Elad et Meir Haneni. Chaque fois qu'il disait, l'épée elle se cassait, et le cou, il restait dur comme du béton. Après, ils ont couru derrière Rabbi Meir. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une stratégie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'on le prenait par derrière. Il y avait un goy qui vendait là-bas une soupe. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Meir? Il a rentré l'index dans la soupe et il a sucé le majeur. Alors le goy était derrière et il n'a pas compris. Il a fait hop. Il dit, c'est pas Rabbi Meir, il mange du pas cachère, parce qu'il a mis le doigt dans la soupe et il a goûté le doigt. Donc c'est pas Rabbi Meir. Et il a laissé Rabbi Meir partir. Et Rabbi Meir, c'est comme ça qu'il s'est sauvé. Et de là, on a connu le nom Elad et Meir Haneni. C'est quoi Elad et Meir? Plusieurs explications. Il y en a qui disent que c'est Elad et Meir, Rabbi Meir, qui était au-dessus. Il y en a qui disent que c'est Akadosh Baruch Hu. Le Maharsha, il dit, c'est quoi Elad et Meir? Elaha, celui qui a créé la lumière dans le monde. Anani, réponds-moi. C'est vrai qu'on ne dit pas Ela des Rabbi Meir. On dit Elaha des Meir Anani, parce que c'est Meir, c'est Akadosh Baruch Hu, le Maharsha, la Balagma. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que des géants de la Torah, des géants, des grands, on n'a même pas d'idée qu'est-ce que c'est. La Gemara a dit que le bourreau, quand il a vu Rabbi Hanania ben Teradion, qui était en train de brûler, qui était en train de souffrir, il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les lettres du Sefer Torah qui s'envolent, et elles ne sont pas brûlées, et on brûle que le parchemin. Il lui a dit, qu'est-ce que tu ferais si je rentrais dans le feu, et j'enlèverais le coton pour pour que tu brûles plus vite? Il dit, si tu m'enlèves le coton, je te promets chaye à Olam Haba. Et qu'est-ce qu'il a fait, le bourreau? Tellement il a été impressionné par Rabbi Hanania ben Teradion, il va rentrer dans le feu, et il va arracher le coton de la poitrine de Rabbi Hanania ben Teradion, et il va attraper Rabbi Hanania ben Teradion, il va mourir avec lui. Et au moment où il va mourir, il y a une voix céleste qui va dire, mais Zouman, il est invité, les chaye à Olam Haba. Ça c'est pas Rabbi Hanania, c'est un goy qui a fait une mitzvah. Rabbi Hanania ben Teradion, Kodesh Kodashim. Comment il est puni comme ça pour une bêtise? Comment sa fille elle est punie? Il dit le Ramchal, parce que l'homme il comprend pas. L'homme il croit que la Torah c'est du gros. La Torah c'est pas du gros. Tu vois un gros diamant. Ouais, il peut être très gros, mais il vaut rien du tout. Parce qu'il a des petits éclats. Oui, mon cher, tu peux avoir un diamant mais il est parfait, belle couleur. Ils peuvent plus vouloir qu'un gros diamant. Pourquoi? La Torah, c'est pas, on vend pas des cacahuètes en gros. Ouais, c'est pas 1 kilo, t'as un petit peu de saleté. La Torah, c'est parfait. La Gemara a dit, si déjà le korban mincha, si déjà qu'on amène la farine à Kadosh Baruch Hu, elle devait passer par 13 tamim. 13 fois, on devait passer la farine. Pourquoi? Pour s'assurer que le korban, il est parfait. Shekvar taor legamre mikol sag, car yefshar la'alot al retzon mizbech ha'elyon. Pareil, il n'a pas monté dans le mizbeach, dans l'autel d'en haut. Liod avodot ha'el hashlema va'muvcheret. L'homme, il ne peut pas arriver comme ça. El ha'muvchar shebema'asi mataor mikol si. C'est marqué dans le Kaf HaChaim. Le Kaf HaChaim, il ramène dans la halakha et il dit qu'il y a une halakha. Combien on a le droit, mina Torah, on n'a pas le droit de la quantité pour pouvoir porter Shabbat. C'est quoi la quantité? D'après la Torah, pour être chayav mita, pour être punissable, toranique, de porter Shabbat, il faut porter kegrogeret. Il faut porter comme une date, une figue. Si quelqu'un il a porté moins que ça, c'est assour, mais il n'est pas chayav mita. Il n'est pas chayav mita. Il y a le Kaf HaChaim, il ramène, sans héros, bien sûr, sans héros, c'est permis. Le Kaf HaChaim, il ramène qu'il y avait un jour un rave qui était avant lui, et le Kaf HaChaim, il a vu dans le Shamaim qu'on le punissait dans le Gehinam. Alors il lui a demandé, pourquoi on te punit dans le Gehinam? Qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, parce qu'un jour, Shabbat, j'avais une petite pierre dans la chaussure, et j'ai marché avec Shabbat. Je lui dis, mais c'est pas assour. La elle est que la quantité de portée, c'est seulement un kegrogeret. Il dit ça, c'est une figue. Il dit ça, c'est dans le premier monde. Mais dans le monde d'en haut, il y a des autres mondes. Et dans les mondes supérieurs, même si dans le premier monde, c'est pas grave, dans le deuxième monde, c'est encore plus grave. Ça veut dire que l'homme, il faut savoir qu'il y a
il y a des mondes qui montent, et dans chaque monde, on fait quoi? On fait attention au minimum, à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, à ce que l'on fait. L'homme, il doit aller dans la perfection de la chose. Et je ne dis pas, Shema, Sheuzuladze, Yezinitre les gamré. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si un homme, il n'a pas fait ça? Alors automatiquement, il est perdu pour la vie. Chas v'shalom, c'est pas ça. Ki arei HaKadosh Baruch Hu eno mekapear schar al kol bria. HaKadosh Baruch Hu, il ne lâche et il ne va jamais abandonner, il ne va jamais pas récompenser chaque personne qui a fait la moindre mitzvah. Même des goyim qui ont fait une petite mitzvah, HaKadosh Baruch Hu. Regardez, la Torah a dit, Mitzrayim, on n'a pas le droit. Lot et ta'ev mitzri. Ouais, on n'a pas le droit de faire du mal à un Égyptien. La Gemara a dit pourquoi? Ki ger haïta be'artso, car tu as été étranger chez lui. Quelque part, il t'a reçu. Alors tu dois leur donner le kavod. Tu dois pas avoir karatatov, l'homme il doit avoir. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, chaque mitzvah que l'on fait, chaque tzitzit, chaque shiur qu'on entend, chaque mot de Torah, que vous êtes là, vous avez mal aux oreilles, dire, ce rabbin, il a crié aujourd'hui, ah, qu'est-ce qui m'a rendu malade? Ouais, chaque jour, je vous saoule, je sais que je vous embête. Ouais, mais chaque jour, je vous ai mal aux oreilles. Même le sachar, que je vous embête, vous allez recevoir une récompense. Ouais, que la Torah, elle va rentrer. D'accord? C'est Charamaasim, les Fima Shehem, l'homme dans le détail de l'action, il va recevoir. Omnam, à la Avoda Tenima. L'homme, il veut avoir la perfection. Ani medaber areuya lechol oave Hashem behemet. L'homme, il dit le Ramchal, il y a deux genres de juifs. Il y a les juifs minimales et les juifs maximales. Il y a des gens, quand ils vont acheter la voiture, qu'est-ce qu'ils achètent? Ils veulent avoir la climatisation, ils veulent avoir le cuir, ils veulent avoir le cruise control, ils veulent avoir toute option, full option, limited edition. Tu connais celui-là? Ils ont fait la voiture limited edition. Ça veut dire que la voiture, exactement. Il n'y a même pas besoin, juste tu payes. Mais non, elle est là, la voiture, elle est là. Mais quand il va acheter un Oulave, c'est limited edition, le plus pourri du magasin. Ça marche pas. Non, mais il faut qu'il soit cohérent. Tu achètes la limited edition. Pareil, dans les mitzvot. Et les gens, ils font ce qu'il y a à faire. Ouais, mais ils font pas plus. Par exemple, il y a beaucoup de gens, tu leur dis, Shabbat, faire Shabbat, tu es rabbin. Moi, je suis un bon juif, vous savez. Je vole pas, je mens pas, je dis pas des bêtises, je vais pas voir au casino. Je suis une bonne personne. En un mot, tout dans le cœur. Juif cardiaque. Ok? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien de mal, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais de bien? Ça, c'est un juif. C'est pas seulement s'éloigner du mal. Le juif, il doit aussi faire le bien. Maintenant, dans le bien, il y a le bien et il y a le très bien. C'est quoi très bien? C'est que c'est bien, mais qu'on a poli la chose. Demandez à toutes les personnes qui vont vous dire, dans les bijoux, tu peux avoir une belle bague, mais après tout, quand c'est fait beau, tu amènes chez le polisseur. Le polisseur, il sort, et là, la bague, elle a un autre aspect. Le Moshe, c'est pas émettre. S'il n'y a pas le polisseur, c'est parfait. Mais il manque une touche. Il manque quelque chose. Oui ou non? Tu vas chez le cordonnier. Il arrange la chaussure. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait, waouh, elle est différente. Tu vas acheter un verre de kidouche. Il est beau, il est en argent. Il a coûté $2000. Tu essaies dans l'armoire, il est tout noir, il est pas beau. Tu le prends vendredi, il brille. Il y a du mitzvot. Il y a un verre de kidouche. Il est beau, mais il est pas poli. Il y en a, ils font Shabbat, mais c'est pas poli. Il y en a qui ont kashrut, mais c'est à moitié, c'est pas poli. Le dit le Ramchal, l'homme, c'est vrai, tu fais kashrut, c'est bien, tu manges, tu fais Shabbat, c'est bien. Mais celui qui comprend l'importance, qu'est-ce qui passe? Il va polir. Toi, tu vois pas des fois la différence. Va chez le bijoutier, mais il manque le polissage. Toi, tu comprends pas. Mais Moshe, il va comprendre tout de suite qu'il le manque. Pourquoi? C'est là, il manque là, le touch out, oui ou non? Toi, tu peux pas comprendre qu'est-ce qui manque. Mais lui, il comprend. Parce que lui, il sait des belles choses. Lui, c'est un expert. Boré Olam, c'est pareil. Il connaît l'expert des mitzvot. Il dit le Ramchal, qui c'est qui comprend ça? Sous seulement ceux qui aiment Hachem. Oave Hachem be'emet. Ceux qui aiment Dieu, alors ils veulent pas du wof. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent du polissage. Ils veulent avoir la chose
qui est parfait. Ce qui aime Akadosh Baruch Hu, il va vouloir la chose avec une perfection totale d'avoir les mitzvot. Shelo yikare beze Hashem, ela avoda teora legamre. L'homme, il veut avoir parfait. L'homme ne veut pas ça va. Ça va. On ne veut pas ça va, je veux ça va très bien. Oui, Malkiel, on veut ça va ou ça va très bien? On veut ça va très bien, on ne veut pas dire que ça va. Ok? Shelo tiepni aba. L'homme, il veut pas que la mitzvah, elle est faite à moitié. L'homme, il veut le faire entier. Quand l'homme, il mange le matin, sa femme, elle lui fait l'omelette. Elle aime qu'elle est bien cuite. Un petit peu des oignons, un petit peu des poivrons. Imaginez la même omelette sans le sel. C'est rien, c'est quelques grammes. C'est pas pareil. Tu mets pas le poivre, il manque quelque chose. Tu dis, mais ça va, je t'ai fait l'omelette, je t'ai servi, je t'ai mis dans le pain. Tu dis, oui, mais il manque le sel. Le sel, il te change la différence. Pourtant, c'est quoi? C'est un petit grain, et un petit grain qui te change le goût au total. C'est pareil dans la mitzvah. La mitzvah, elle est quoi? La mitzvah, elle est dans le détail. Plus on fait attention aux détails, et plus, exemple, Coca-Cola. Buvez un Coca-Cola chaud, et un Coca-Cola froid. C'est pas pareil. Gazage, même de l'eau. Ça n'a pas le même goût. Pourtant, c'est la même boisson, et c'est rien. Mais ça vaut pas pareil. C'est pas la même chose. Les havdil ben mea ve'elef avdalot. Shabbat. Il y en a Shabbat, c'est quoi? C'est manger, dodo. Ça s'appelle MD. Vous connaissez MD? Manger, dodo. Ouais. Ça c'est samedi. Samedi c'est Shabbat, manger, dodo. Ils font toute la journée. Baruch Hashem. Il y en a qui sont un peu plus que ça. Ils ont compris que c'est un peu plus que ça Shabbat. Faut étudier, faut parler, faut être avec la femme, les enfants, aller les chansons, garder la chose. Vekol ma shidrachei min hamadriga azot, kefi arbo dichuko, ken yerbech isavron azeh. Et il dit le Ramchal qu'il faut savoir que la personne, plus il s'éloigne de la perfection, et moins il comprend cela. Le concept de la perfection, il n'est pas donné à tout le monde. La majorité des gens, ils sont des vendeurs de gros. Ils sont pas des vendeurs de détails. Ouais, le juif, il a toujours été dans le 8 euros. Il a jamais été dans le gros. Pourquoi? Parce que nous, on aime les choses parfaites. Pourquoi les juifs étaient toujours les meilleurs comptables? À travers le temps, à travers les générations, que ce soit dans les rois en Espagne, en France, un des métiers qui était permis en France aux juifs, c'était seulement comptable. Pourquoi? Parce que le juif, il comprend la différence du détail. Il comprend quelle différence entre Shabbat, 3h54 et 3h56. 3h54, t'es un bon juif. 3h56, t'étais Mechalel Shabbat. Mais c'est 2 minutes. 2 minutes, c'est comme ça. Ça enlève. L'homme, le détail. Le juif, il va pas dans le gros. Le juif, il comprend. Chaque lettre, c'est pareil téphilin. Une lettre, elle touche l'autre, ça vaut rien. Mais j'ai payé $3,000 mes téphilin. Même $10,000 si tu veux. Ils valent rien du tout. Pourquoi ils valent rien? Parce qu'il y a 2 lettres qui se touchent. Un détail, il change de tout. De la même façon que les mitzvot, un détail, une lettre, un Sefer Torah. Tu peux avoir un Sefer Torah avec une boîte qui vaut $15,000. Mais s'il y a 2 lettres qui se touchent, ça vaut rien du tout. Ouais, pourquoi? Parce qu'un petit point, c'est fini. La mitzvah, c'est pareil. Quand on va à la Kadosh Baruch Hu, il faut savoir que plus on va et on perfectionne la mitzvah, et plus la mitzvah, elle devient belle. Plus la mitzvah, elle devient extraordinaire. Prenez Hametz. Si vous prenez une matzah, 18 minutes, cacher les Pessah. 19,1 minutes, Hametz. Mais, je comprends pas. Il y a 10 secondes d'écart. 10 secondes, un c'est Hametz, un c'est pas Hametz. C'est la seule différence qui arrive. Un, tu manges à Pessah, Hayav Karet. De l'autre côté, qu'est-ce qui arrive? Tu arrives et tu es Mekha une mitzvah. Un, tu fais une mitzvah tassé, et un, tu fais une avera de Hayav Karet. C'est la seule différence qui arrive. C'est quoi? C'est 1 seconde qui est passée entre les deux. Umash David Amelech Amar Alava Shalom. Mili Bashamayim Veimcha Lo Chafatzti Baretz. David Amelech, il dit dans Télim 73, il dit Mili Bashamayim, qui est comme moi dans le ciel, Veimecha Lo Chafatzti Baretz. J'ai pas voulu la terre. Ve'amar kemochen, tseruf imratecha meod. Elle s'est associée ta parole. Ve'avdecha ahava. David Amelech, il dit, qu'est-ce que c'est la vie? La vie, c'est la avdecha ahava. Il dit, David Amelech, c'est quoi le service divin? Le service divin, David Amelech,
Il dit c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu. L'homme, il doit avoir une chose. À combien on aime Hachem? À combien l'homme, il aime Akadosh Baruch Hu? Le yesod dans la vie, ve'ahavta et Hashem elokecha. Combien tu aimes Hachem? Un homme, il aime sa femme. Alors il lui donne un cadeau. Il veut le meilleur pour sa femme. Il aime ses enfants. Il veut le meilleur pour ses enfants. Un homme qui est là, la première question que tu demandes quand un homme il a un problème de shalom bayit, tu dis qu'est-ce que votre mari fait? Est-ce qu'il s'achète plus pour lui ou pour vous? S'il dit moi mon mari met des chaussures à $5,000 et à ma femme il achète des chaussures de prix unique, t'as un problème. Mais si un homme, sa femme il la gâte et lui il passe en deuxième ou ses enfants en deuxième, tu sais que c'est un bon papa. Pareil la maman. Si la maman, elle est toujours à faire attention à ses enfants, à son mari, tu sais qu'elle est chez Trahil qui arrive. Ça, c'est la vie. Pareil, David Amelech, il dit, comment l'homme, il arrive, Béhémet, à pouvoir donner à Kadosh Baruch Hu. David Amelech, il dit, Ve'avdecha. Et tu sais comment il arrive? À Hava, à cause qu'il est avec Hava. Ki Béhémet, Avoda, Amitit, Sicha, Eliot, Serufa, Yotea, Mina Za'av, ou Mina Kesef. Qu'en vérité, le travail divin, il doit être avec de l'or, il doit être avec de l'argent. Ve'uma shenemara Torah, imrot Hashem, amarot teorot. Les paroles de Dieu, c'est quoi? C'est des paroles qui sont pures. Kesef tsarouf ba'alil, que c'est de l'argent. On met l'argent dans les mitzvot. Quoi l'argent? C'est une façon de dire, c'est qu'on ne fait pas avec du fer ou avec du bois. On veut joli. On peut faire kidouche avec un verre en bois. Qui c'est qui fait un kidouche avec un verre en bois? C'est les paysans. Un homme normal, il a un beau verre de kidouche, en verre, en argent. Pourquoi? Il va embellir la mitzvah. Pareil, nos mitzvot doivent être embellir en argent. Ba'ali la'aretz mezukak shivataï, mais qui est tissé et qui est réparé à 7 fois. Ou mi sheu oved Hashem behemet. Et celui qui sert Dieu avec vérité, shelo istapek beze bemuat, velo itratze lakachat kesef meora besigim ou bedilim. Celui qui veut vraiment servir Hashem, quand il va acheter un verre de kidouche, qu'est-ce qu'il veut? Il veut pas silver plated. C'est très beau. Silver plated, ça brille. Mais au bout de 3 fois, qu'est-ce qui se passe? À la fin, ça se décolle, et après, ça a le goût dégueulasse. Mais c'est beau! Mais c'est pas pour longtemps. Pareil. Qu'est-ce qu'il veut l'homme? Il veut 92.5, il veut 925 sterling. Parfait. Ouais, pourquoi? Parce que c'est comme ça que c'est beau. Pareil les mitzvot. L'homme, il doit pas avoir silver plated. Si c'est or, c'est mieux. Ah, c'est bien. Alors, ça c'est à combien la personne, il doit avoir dainu, avoda, me'orevet, bepniyot, otobot. Baruch Hanai le'olam. Amen. 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 Yansio.